Coucou tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, nouvelle petite vidéo découverte d'une marque que je ne connaissais pas, qui est à petit prix et qui apparemment aurait des petites pépites. Donc on va voir, on va le tester ensemble. Donc j'ai juste ouvert tous les packaging et tout, tous les cartons, tous les machins, les emballages et tout, parce que sinon on met 3 plombes, c'est catastrophique. Donc du coup, je vais vous les présenter au fur et à mesure et je vais vous en parler aussi. Donc, on y go. On va démarrer par le teint. Donc, je me suis attaché les cheveux et tout. Donc, premier produit que je vais utiliser. Donc, c'est pas dans la marque. Du coup, c'est pas de chez Shane. Chez Glam, du coup. Parce que c'est la marque de cosmétiques chez Shane. Donc, voilà. Donc, le premier, je vais juste utiliser donc la base avant toute chose. Je vais m'hydrater les yeux, enfin le contour des yeux ici, avec le Révolution Hydrating Hyaluronic Eye Gel. C'est comme ça se présente comme ceci, avec un embout comme les anti-cernes. Et j'en mets un petit peu. Et du coup, je vais m'hydrater. Voilà, un peu, j'ai dit, mais pas non plus. En fait, j'en ai vraiment pas mis assez. Donc ça fait bleu, ne vous inquiétez pas, je vais pas finir comme je trouve. Hein. C'est juste, voilà, ça va me permettre de m'hydrater le contour. J'ai mis plus d'un côté que de l'autre. Hop. Voilà. On va hydrater ça. Ça, le temps que je fasse mon teint, quand on passera à l'anti-cerne, ça sera sec et ça aura pénétré. Donc voilà. Alors ça c'est fait. Donc maintenant, on va passer à la base. Donc apparemment, c'est un petit dupe de... Dites-moi-le. De la base Tatcha, qui est un petit peu trop onéreuse pour moi. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer celle de Make-up Revolution. Donc du coup, voilà, elle est comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup le packaging qui est plutôt, franchement, super sympa. Et dedans, donc, ça se présente comme ceci. Donc je l'ai testé, hein. Je vous le dis, je l'ai testé parce que franchement, je l'aime bien. Et donc, il y a une petite spatule à l'intérieur. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc comme ça, c'est plutôt hygiénique. Franchement, j'aime bien. Hop, donc je vais la prendre. Je vais pas en prendre beaucoup. En fait, il faut vraiment en prendre moins que le creux qu'il y a dans la spatule. Parce que vraiment, sinon, moi, je trouve qu'il y en a trop. Hop. Et c'est une crème qui est très, très compacte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez riche, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment dur, quoi. Donc, hop, je vais prélever. Donc, il n'y en a plus. Et je vais en mettre un peu aux 4 coins du visage. Donc, elle va... Donc, ses promesses, c'est quand même de flouter les pores. De lisser. Bon, par contre, elle a une texture que j'aime beaucoup. Elle fait comme un velours. Ouais, ça fait vraiment comme un velours, un peu comme la base que j'utilise aussi chez de chez Onika. Elle a, c'est un peu ce même effet velours. Bon, par contre, elle fait quand même un teint un peu plus blanc. Mais bon, c'est pas trop grave, ça. Donc, vous voyez, franchement, ça... J'aime beaucoup, ça floute les pores. C'est vraiment impressionnant, j'aime beaucoup. Alors, du coup, donc on démarre. Donc, j'ai pris... Donc le fond de teint, donc c'est celui-ci, donc normalement, bon, il y a une boîte, hein, bien sûr. Donc il se présente comme ceci, dans un petit écrin. Donc hop, dans un petit étui. Voilà. Donc c'est la marque Shiglam du site Shane. Donc je vous montre. Donc c'est le Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Alors moi et l'anglais ça fait 42. Voilà, je vous le montre. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais essayer de faire un focus dessus. Voilà. Et ben voilà, on va voir comment il se comporte. Apparemment, il y a des bons avis. J'ai vu qu'il y a des youtubeuses qui l'ont testé et elles étaient bluffées. Donc, ben moi aussi, hein, pourquoi pas. On va voir si la teinte, elle est bonne. Par contre, parce que toujours pareil. Hein. Donc, j'ai pris la teinte nude. On verra si la teinte, elle est bonne ou pas. Parce que moi, les teintes fait 42 à chaque fois. À chaque fois, j'ai vraiment du mal. Mais bon, je vous prépare. Je viens de commander un truc. Je vous prépare. J'espère que ça va fonctionner. On verra bien. Donc ça va pouvoir résoudre les problèmes de fond de teint trop foncé, trop clair. Ça va être cool.
Donc, on va tester ça. Donc, je vais en mettre sur ma main parce que j'ai commandé aussi des pinceaux chez eux. Donc, vous voyez, des pinceaux teints. J'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé celui-ci, là, il me tentait bien. J'ai bien envie d'essayer celui-là. Après, il y a celui-ci, là, qui me paraît trop bizarroïde. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, au milieu, là, il y a un trou. Il y a un trou au milieu. Donc, je pense que c'est pour mettre le fond de teint dedans. Un pinceau poudre, highlight, blush, etc. Et j'ai commandé aussi des petits kits comme ça. Donc on va les tester, on va voir s'ils sont bien ou pas, mais j'ai des légers doutes quand même. Donc je vais mettre le fond de teint sur le dos de ma main, je vais mettre deux pompes et puis on verra bien. Déjà je vais mettre une pompe et puis on va voir comment il se comporte et je vais utiliser ce pinceau là. J'ai bien envie de le tester, on va voir. Donc une pompe, voilà, ça donne ça. Et peut-être que la teinte, je sais pas, peut-être un peu trop chaude. On va voir. Voilà. Donc normalement ils promettent totale couvrance. Hein. Il y a un truc dans l'œil. Bon, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, parce que là du coup je sais pas, je suis un peu mitigée en fait. Comme j'ai pas l'habitude. Je sais pas. En tout cas, il a une belle couvrance, ça c'est sûr et certain. Je pense que bon, moi j'ai pas beaucoup j'ai pas de boutons, j'ai pas trop marqué. Mais en tout cas, il a bien couvert et je crois que j'ai trouvé peut-être un tout petit peu trop clair, mais la teinte est pas trop mal quand même, je trouve. On va quand même descendre un petit peu dans le cou, histoire de. Non mais je trouve que franchement la teinte elle est un peu claire, mais franchement ça va. J'ai trouvé pire. Donc le fond de teint, franchement, il est pas mal. On verra après au fur et à mesure de la journée. Enfin, puisque du coup, je le fais. On est en début d'après-midi. Donc on verra. Donc déjà ça. Ah, maintenant, je vais passer au correcteur. Donc je vais corriger mes cernes, comme je fais d'habitude. Avec le correcteur de chez Charlotte Tilbury. En teinte 2. Donc hop. Voilà, c'est on va dire un abricot. Et donc je vais l'appliquer. Ah ben on va utiliser les pinceaux. Je vais utiliser ce pinceau que pareil que je vous dis que j'ai pris sur le site Shane. La livraison a été assez rapide quand même, j'ai trouvé. Ah, peut-être pas pour le make-up, parce que du coup, j'ai essayé aussi les fringues. Ah, je me suis acheté une veste en poil de mouton, là. Oh, putain, j'ai l'impression... Elle est un truc de dingue, elle est géniale. J'ai l'impression d'être dans une couverture, tellement qu'elle est chaude. Tellement qu'elle est douce. Oh, c'est un truc de malade. J'adore. Alors, ces pinceaux sont très durs. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. En tout cas, celui-là, il est catastrophique. Je l'aime pas du tout. Je sais pas où il va finir celui-là, mais pas dans mes favoris, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça c'est fait. Du coup, on va passer à l'anti-cerne. Donc, en fait, j'en ai pris deux, ne sachant pas trop lequel prendre. Donc, j'ai pris le Versatile Flawless Concealer, celui-ci. Donc, la teinte, je pense qu'elle devrait être pas mal, mais je pense que ouais, c'est un ton sur ton. Et le deuxième, beaucoup trop clair, en fait. C'est celui-ci. Du coup, avec un embout mousse. Hein. Voilà, enfin, un embout plus applicateur comme les gloss. Et c'est la teinte... Je vois rien du tout sans mes lunettes. Vanilla. On va voir. Bon, par contre, là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de... Je suis incapable de vous dire la teinte, quoi. Je sais pas écrit. Mais comme j'ai jeté l'emballage, ben, je sais plus. Aucune idée. Alors ça, par contre, c'est... Ça, par contre, c'est nul. Il n'y a pas la teinte. C'est dommage, quoi. Donc, je vais mettre un petit peu des deux. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre d'abord le plus foncé. Donc, c'est un embout comme ça. Donc, je vais le mettre sur le dos de ma main. Voilà, on va en mettre un peu sur le dos de la main. Hop. Donc, il est assez compact. Je vais prendre le Zoeva 146. Donc, ça, c'est un de mes, du coup, mes chouchous au niveau des concealers.
Donc hop, je vais mettre un petit peu du clair. Histoire... ah non, on va mettre d'abord le foncé et puis après on mettra le clair. Donc hop. Je crois que j'en ai trop mis. Alors, on va voir. Il est... c'est mouillé. Je le sens en fait, que c'est mouillé. C'est pas sec, ça fait pas gros plâtrasse. Donc bon, je vous dirai. Parce que moi, j'ai le contour des yeux très sec. Donc vous avez vu, j'ai dû hydrater juste avant pour éviter que ça marque trop. Donc on va voir. J'espère. Alors, on est en vacances, hein, donc j'ai les enfants à la maison, forcément. En même temps, ils sont toujours avec moi, puisque les jours où je travaille, ben, eux, ils sont à l'école. Et je peux pas vous tourner de vidéo à ce moment-là. Donc, comme là, je suis en vacances, moi aussi. Et donc, eux aussi. Je vous montre de plus près. Ça marque un peu quand même. On verra une fois poudré ce que ça donne, parce que je sens qu'il est mouillé encore. Ouais, il n'est pas sec. Donc, je sais pas. Dites-moi pareil en commentaire si ce que vous avez testé. Je vais mettre un petit peu de, voilà, de clair, histoire de vraiment illuminer. Bon, en même temps, je crois que je suis assez illuminée. Je suis bête. On va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là. Hein. Donc là, je vais prendre la blender. Hop, une petite blender que j'ai acheté chez Action. Voilà, histoire de... Ouh, 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 ouh. Le fond de teint se fait la malle. Ça, c'est pas cool. Ah, ben ouais, d'accord. Alors, vous me direz quand même en commentaire, vous, quel type de contour des yeux vous avez et du coup, quel anti-cerne vous utilisez pour pas que ça marque si vous avez comme moi le contour des yeux sec et du coup la peau sèche. Parce que moi, du coup, j'ai tout de sec. Sec et déshydraté. Sinon, ça serait pas drôle. Forcément. Alors, j'aime bien le clair parce que du coup, il floute. Je suis toute floutée, quoi. Alors, le rendu en vrai et sur la caméra n'est pas tout à fait le même, hein, on est d'accord. Mais je suis toute floutée et franchement, c'est plutôt joli. Par contre, le fond de teint bouge. Donc, allez-y par parcimonie parce que ça bouge. Ça bouge, ça bouge. On va faire un petit peu, voilà. Histoire de... Hop. Hop, on va vite passer à la poudre parce que sinon, je sens que ça va vite se faire la malle et ça va pas être possible. Donc la poudre, j'ai pris une poudre. Donc j'ai trouvé une poudre chez Shiglam. Baking Glow Setting Powder en teinte cappuccino. Donc je pense que ça va du coup assombrir un petit peu. Donc c'est une poudre colorée comme ceci. Donc pareil, hein, je n'ai pas ouvert par contre. Hein, donc je vais vous dire. Donc hop, ça se présente comme ceci. Il y a une petite houppette. Hop, un tamis. Alors, attendez, j'ouvre déjà le... Ah oui, d'accord, il y a... Ouf. Ouh là là, elle m'a l'air fine, fine, fine. Ça vole partout. Donc j'ai enlevé l'opercule de sécurité. Mais alors ça vole. Donc on va essayer hein, avec leur roupette. Et je vais déjà baker. Enfin pas baker mais mettre un contour des yeux déjà. Je mets parce que ça a commencé à filer. Donc oui effectivement ça risque d'assombrir un petit peu. Par contre elle est hyper légère. Hein.
J'ai plus de pores. L'impression d'avoir une peau de bébé. Ben, je crois que ça parle d'elle. Regardez, c'est un truc de malade. J'ai plus rien. Ah, j'adore. Alors par contre, je sais pas si vous utilisez une poudre, mais alors je trouve que c'est absolument pas pratique à utiliser. Parce qu'en fait, le tamis, il est rigide, il est en plastique dur. Donc du coup... Bon, on va voir par la suite. Hein. Maintenant, on va poudrer donc le reste du teint. Et donc, je vais utiliser le pinceau poudre que j'ai pris, pareil, hein, chez eux. Et puis, on va voir. Alors, par contre, est-ce que ça s'enlèverait pas par hasard? J'ai rajeuni, je suis trop contente. Vraiment, je suis contente. Comme je vous dis, je vous mettrai tout en détail, vous regarderez les prix parce que franchement, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. En tout cas, pour la poudre, franchement, je vous la valide à 100%. Regardez-moi ce teint. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. J'en reviens pas. Ah ouais, franchement, j'en reviens pas. Bronzer. Donc, j'ai pris une palette contouring, la nude. Donc, on va voir. Donc, elle se présente comme ceci. Il y a 6 fards différents. Et je vais essayer de prendre en contouring celle-ci. Celle du milieu, là. Et on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai un pinceau pour le contouring? Celui-là me paraît pas mal. Alors, on va voir déjà la pigmentation, si elle est pigmentée ou pas. Et puis... Par contre, c'est poudreux. C'est pas mal, hein? J'aime pas quand c'est trop chargé, par contre. Donc, ça me va. Franchement, ça va, c'est pas mal, j'aime bien. La pigmentation, elle est là, pas trop non plus. Ça permet quand même de doser. Et ouais, ben, moi j'aime bien. Donc ouais. Bon, après vous avez de tout. Hein. Donc il y a 6 couleurs, il y a 6 tons. Je pense qu'il y en a qui serviront un peu plus en correcteur. Celui-là, il m'a l'air légèrement irisé. Celui-ci, là. Attendez, je vous le montre. Celui-ci, là, il m'a l'air légèrement irisé. Donc franchement, je suis contente. Parce que pareil, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. C'est une palette assez complète. Donc voilà. Donc plutôt pour les peaux assez claires quand même. Donc le contouring c'est fait. On va passer au blush. Alors j'ai pris un blush. J'arrive même pas à l'ouvrir. Voilà. Voilà, j'ai pris ce blush comme ceci. Mais il m'a l'air vachement hyper chaud quoi. Je sais pas. Je vais le mettre et puis on verra. Hein. C'est le Blissful. C'est un lightweight matte blush. On verra bien. Donc on va prendre ce petit pinceau à blush. Déjà, ah non c'est bon, je croyais qu'il perdait ses poils, mais non. Attendez, je vais enlever l'opercule parce que là ça me saoule. Après ça se file mal, ça se perd. Donc il y a un petit miroir dedans. Hein. Vous voyez le bazar de mon bureau. Donc pigmentation, oui ou non. On va voir. Moi, ça fait même limite un bronzer en fait, plus qu'un blush je trouve, non? Dites-moi si vous avez des blushs à me conseiller, mais qui soient un peu plus... moins chauds. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que je suis plutôt aux couleurs froides moi. Et c'est vrai qu'en fait, j'aime pas trop les blushs parce que je les trouve toujours tous trop chauds. Bon, après, c'est pas moche, hein, ça se fond assez bien, je trouve. Ça se travaille bien, donc... Ouais, non, après, il est bien en soi. Hein. Mais bon, comme j'aime pas trop les blushs, en fait... En fait, je l'ai pris histoire de vous faire un total look, mais pas trop mon kiff.
Highlight, c'est pareil. Hein. Donc, highlight, j'ai pris celui-ci. On verra ce que ça donne. Donc, par contre, lui, il n'a pas de miroir. Et il est gris. Alors, gris. Je crois que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, c'est le Metallic Glow Highlighter. C'est le Moon Map. Mais en fait, j'ai pas trop eu le choix. En termes d'highlight. J'avais... je vous montre. J'essaye de voir s'il y a des reflets dorés. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des reflets dorés. Pinceau highlight, on va essayer celui-ci. Donc pareil, hein, c'est... Ah ben voilà, c'est le highlight F35 en individuel. Donc on va le tester et puis on va voir un peu ce que ça donne. Bon, au niveau du poil, enfin au niveau de la pigmentation sur le pinceau, on voit rien. Donc on va voir. Si, ça se voit quand même. Alors je sais pas, vous voyez. Moi je vois que ça là. Oh, un truc de dingue. Franchement on le voit bien. Et il est pas doré. Donc franchement je suis contente. Je trouve qu'il marque pas trop les imperfections. Donc non, j'aime bien. Franchement j'aime beaucoup. Pour le moment je suis pas trop déçue en fait. Hein. Donc on va voir dans le temps. Mais pour le moment ça va. Ensuite, j'avais pris une base paupière ou pas? Il me semblait que oui. Ah non, j'ai pas pris de base paupière. Bon, mais on va prendre... je vais remettre un petit coup de... J'avais mis de l'anti-cerne tout à l'heure. J'en remets ou pas? Ah, je vais juste passer... Ouais, on va passer un petit coup de pinceau. Histoire de réunifier. Que j'en avais mis tout à l'heure. Hop. Donc du coup pas besoin de mettre de ça. Et du coup je vais vous présenter donc la palette que j'ai choisie, celle qui m'a le plus tapé dans l'œil. Donc il y a 9 fards. Voilà, elle est comme ceci. 9 fards avec des couleurs un peu froides, un peu chaudes. Donc déjà il y a un beige pour mettre en base. Il y a 4 mat. Il y a on dirait des duochromes. Mais bon, on va voir. J'essaierai de vous swatcher ça et de vous l'incruster si j'y arrive. Hein, parce que pour le moment, j'ai pas réussi à incruster des images. Donc, on va voir. Si j'y arrive, je vous le montrerai. Sinon, je vous mettrai en story sur mon Insta les swatchs. Comme ça, au moins, vous pourrez les voir. Donc, et c'est la palette. Donc, la Shiglam, toujours, hein, comme ceci. Elle fait très printanière. J'aime beaucoup. C'est la Brise Palette, Eyeshadow Palette. Donc, on va voir. Donc déjà, on va attaquer. Il faut que j'utilise ces pinceaux-là. Il faut que j'utilise ces choses. En même temps, il faut bien, puisque je les ai achetés pour. Donc, ça serait bête de ne pas s'en servir. On va utiliser celui-ci. Oh, je vais m'arracher la paupière. Sans vous mentir, je vais m'arracher la paupière. Attendez, je vais en prendre un plus gros. Pour mettre... En fait, ils sont tous énormes. Donc, je vais prendre celui-ci. Et je vais mettre donc le beige, c'est le... Je ne vois pas ce qu'il y a écrit. Faune. Celui-ci. Le faune. Et je vais le mettre en base. Bon, bah, la pigmentation, elle me paraît pas trop mal. Bon, là, par contre, c'est... Voilà, c'est pas grand intérêt puisque ça va... Ah non, quand même, ça se voit. Je pensais pas que ça se verrait. Ça se voit quand même. Hein. Et en fait, ça va me permettre d'estomper mes fards correctement et plus facilement, en fait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va utiliser... Il est passé où le pinceau que j'avais tout à l'heure? Je vais utiliser un plus grand, peut-être plus souple. Et franchement, je crois que celui-là, il sera bien pour les queues de crise. Mais alors, franchement... Utiliser le marron le plus foncé. On va essayer celui-là. En fait, il est beaucoup plus foncé, là. En vrai, que sur la vidéo. Donc, je vais reprendre celui-ci que j'ai utilisé tout à l'heure avec le pinceau beige, enfin, la couleur beige. Je vais le nettoyer un peu. Voilà.
Et on va prendre le plus foncé et on va essayer. Donc c'est le Daily Routine. Donc c'est celui-ci. Donc déjà, on voit qu'il est assez pigmenté. Et on va essayer, voilà, de faire. Bon, par contre, celui-là de pinceau, j'aime bien. Il est assez doux. Donc ça va. Celui-ci, il est pas mal. Bon, par contre, du coup, forcément, comme c'est un gros pinceau, il n'a pas très précis, mais on va en mettre un petit peu sur la pointe. Voilà, ça fera mieux comme ça. On va essayer d'étirer un petit peu. Voilà, ça me paraît pas mal. Les deux yeux, c'est ok. Maintenant, on va passer du coup au bleu. Je vais mettre le bleu au milieu. Non, on va le mettre en coin interne, le bleu. Parce que du coup, il m'a l'air plus lumineux. Et au milieu, je mettrai le bleu foncé. On verra bien. Mais du coup, il me faut un pinceau un peu souple quand même. Parce que les autres, c'est pas possible. Les autres, c'est un arrache pigment, quoi. C'est une cata. Mais il est trop gros, celui-là. En fait, ils sont tous énormes. Tant pis, je vais en prendre un de mes vieux. Parce que là... Je sais pas si vous allez bien voir en fait. Dites-moi si comment vous voyez les couleurs, si vous les voyez bien. Parce que là en fait c'est un bleu ciel. Enfin, mais c'est même pas un bleu ciel en fait. C'est un bleu presque turquoise. Mais moi déjà, franchement, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est très léger en termes de pigmentation. Bon, on va essayer de partir sur ce bleu maintenant. Mais bon, en tout cas, ça se prélève bien. Ah oui, celui-là, il est beau. Ah ouais, celui-là, il est super beau. Avec le marron de tout à l'heure. Je vais reprendre celui-là plutôt de pinceau. Voilà, il est plus fluffy. Bon, ben moi je fais là pour le bleu pailleté, franchement, enfin le bleu, je sais même pas si c'est un bleu irisé, on dirait un bleu pailleté, mais il est trop calme. J'ai pas fait mes sourcils. Ouais, on va faire les sourcils, hein, il faut bien. Donc mon goupillon, il était où qui est fourni avec le kit de pinceau. Et on va brosser rebousse-poil histoire d'enlever toute la matière. Alors je sais pas ce que j'ai foutu là, mais j'ai une marque. Je sais pas ce que j'ai fait. On dirait que je me suis appuyée sur je sais pas quoi. Hop. Là, par contre, c'est le... C'est bon. Donc, on a... Il se présente comme ceci. Avec double embout. Donc, premier embout en version mascara. On a comme ceci. Et deuxième embout. Donc, embout rétractable. Comme ceci. Vous voyez? Voilà, biseauté. Alors, est-ce que j'ai une teinte? Eh bien, bien sûr que non. Je n'ai pas de teinte. Donc, je vais d'abord essayer de crayonner. Et puis ensuite, on mettra ou l'inverse. En fait, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Le mieux, c'est de faire quoi? D'abord le mascara et ensuite le crayon ou l'inverse? Vous me direz. Là, en attendant, on va d'abord crayonner. On va combler. Alors, au niveau de la teinte, c'est...
pas tout à fait. Il Il est peut-être un petit peu trop chaud. Bon, désolé, du coup, il a fallu que je mette ses chaussures. Bon, bref. Donc, hop, je finis de crayonner. Me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'ai l'impression que la teinte elle est un peu trop chaude. Mais bon. En tout cas, il marque, il n'y a pas de souci. Il marque bien, pas besoin d'appuyer. Je crois que j'ai fait un gros machin là ici. Je suis un boulet. Et donc maintenant, je vais passer donc au mascara histoire de faire tenir tout ça. Mais je pense qu'il aurait fallu que je fasse l'inverse. Mais bon, on verra bien. C'est sec. Pourquoi c'est sec? Ça, je sais pas. Oh la vache, mais c'est... C'est quoi ce truc? C'est ignoble. Non, c'est affreux. C'est quoi ce mono sourcil que je me paye? Ah non. Quelle horreur. Alors ça, non. Voilà, ça, cacaboudin. Berk. Ignoble. Oh, je suis dégoûtée. Ça fait trop laid, ça fait trop moche. Je vais essayer d'en enlever un peu. Hein. Oh la vache. Je crois que je suis en train de... Oh mon Dieu. Oh, halte. Halte. Halte à la cata. On va dire que c'est mieux, mais franchement... c'est pas beau. Hein. Franchement, c'est pas beau du tout. Je suis pas contente, mais alors pas du tout. Bon, bref. Comme j'ai pas trouvé de crayon chez Chilam, j'ai pris ceux-là de chez Révolution que j'avais déjà. Donc j'avais pris un beige et un noir parce que je savais pas trop quel make-up j'allais faire. Mais on va peut-être rester sur du beige. Ouais, sur un beige. Je l'aime bien, celui-là il marque assez bien en plus. Attendez, je le refais chauffer. Il est hyper crémeux, c'est... Pourquoi j'y arrive pas? Donc du coup, j'ai pris le liner. On va tester le liner. Donc le liner, c'est pareil, c'est à double embout. Donc c'est le même packaging que mon super copain pour les sourcils. Donc il y a une pointe feutre qui m'a l'air très très épaisse, mais bon, faut bien tester. Et de l'autre côté, un embout tampon. Donc, je vous montre. Comme ceci. Moi qui ne sais pas faire les traits de liner, peut-être que je vais réussir avec ça. Donc on va voir. J'ai des doutes, hein. Bon, il faut bien tenter, hein. On dit qu'il ne tente à rien à rien. Mais là, comment vous dire que j'ai des doutes. Alors l'embout, il glisse à la perfection sur le paupière. Pas si moche que ça. Bon, c'est pas le top. Mais j'ai quand même réussi à faire à peu près pas trop mal. Bon, il va falloir que je m'en resservirai. Je vais apprendre à m'en servir parce que je suis désolée. Hop, donc voilà.
J'ai pris un mascara, donc c'est un mascara waterproof. Le packaging est tout simplement trop beau. Je sais pas si vous verrez, c'est trop canon. Franchement, c'est trop beau. Oula, c'est une grosse brosse comme ceci, donc pas avec des picots, mais plutôt avec des poils. Donc on va voir. Pareil, on va reprendre. Bon, c'est pas un truc de fou, hein, mais le temps que ça sèche. Donc tout est fait. On va passer donc aux lèvres. Donc j'ai commandé ce petit kit de 3. Mais j'étais bien tentée par celui-ci en fait. Mais je vais peut-être le swatcher avant, on va voir. Et puis on va choisir. Hop. Donc le premier. Un peu marron orangé en fait. Donc le deuxième. Ah oui, beaucoup plus foncé. Voilà. Et le troisième, hein, apparemment c'est en rouge. Et c'est sur les teintes rouges. Ouais, c'est ça. Donc je serais bien tentée par le premier en fait. Ouais, on va tenter le premier, on va voir ce que ça donne. J'ai pas trouvé de crayon à lèvres, donc on fait sans. Oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je le trouve très joli, ce rouge à lèvres. Il colle pas. Donc franchement bien. Après, je sais pas si c'est un sans transfert, mais il est en train de sécher. Ouais. Attendez, il en manque un petit peu là. Juste en coin. Bon, bref, hop. Qu'est-ce que vous en pensez de ce look Total Shine? Shine Shiglam, comme vous voulez, vous choisissez. Mais alors, il y a des produits que j'ai beaucoup aimés et il y en a d'autres que je voulais déconseiller, mais fortement. Notamment, donc, à virer, c'est le produit sourcil. Franchement, ça m'a fait un plâtrasse, mais un truc de dingue. C'est ignoble. Vraiment, c'est affreux. Donc ça, je viens. C'est quoi que j'ai pas trop aimé? Mais en fait, ouais, la palette. À part le bleu, et je pense que il n'y a que les irisés qui vont être jolis, je pense. Franchement, il y a mieux ailleurs. Franchement, il y a mieux ailleurs. Je ne me rappelle plus le prix, mais vous pourrez trouver beaucoup mieux ailleurs. Vraiment, avec une meilleure pigmentation et tout. Non. Celle-là, pareil, je vous passez votre chemin parce que franchement, c'est pas terrible. Sinon, le reste, les rouges à lèvres, celui-là, franchement, je l'aime bien. Il colle pas. On fait un test en transfert, sans transfert. Sans transfert. Donc, franchement, nickel. Et j'ai les lèvres très souples, donc ça me va. Les pinceaux, poubelle. Voilà, littéralement, poubelle. L'highlight, pas mal. Franchement, j'aime bien. Il n'est pas trop prononcé, donc moi, ça me va. Le blush, il est pas mal.
Le mascara, bah, il fait... ouais, je vous remontre. Pas un truc de fou, mais voilà, il fait son job de mascara. Le fond de teint, je suis agréablement surprise parce que franchement, c'est une totale courance et franchement, je suis bluffée. Il est vraiment beau. La poudre, franchement, la poudre, allez-y, foncez, elle est géniale. Elle est top. Allez-y. La poudre, c'est sans problème, quoi. Anti-cerne, que ce soit le plus clair ou le plus foncé, bon, moi, ça marque. Ça marque quand même. Moins que certains, mais je le vois là. Alors, vous le voyez peut-être moins à la caméra, mais moi, je le vois et ça marque. Mais bon. Voilà. Après, il faut dire aussi que ben, j'ai l'âge que j'ai plus 20 ans, donc bon, voilà. En tout cas, en attendant, je suis quand même surprise. J'ai les pores bien floutés. Bon, ça aussi, la base, il fait beaucoup. Franchement, pour le moment, je suis plutôt surprise et agréablement même, carrément surprise par les produits. Parce que vraiment, je les trouve de bonne qualité. Ouais, ils viennent de Chine, oui, machin, oui, tout ça. J'ai pas eu de frais de dédouanement, j'ai pas eu... ça a été assez rapide, j'ai commandé énormément de choses à tester, notamment, je vous dis, les pinceaux. Donc, que ce soit make-up, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé des tas de goupillons, j'ai commandé des spatules, j'ai commandé plein de trucs. Et franchement, bah, ça m'a plu, je suis contente. Petit prix. Franchement, j'ai vraiment été contente. Je crois que j'ai dit franchement 1 million de fois, je crois. Bon, bref, on va passer à autre chose. Donc, vous pouvez y aller. Sur les produits que je vous ai dit que vraiment j'aimais beaucoup, vous pouvez y aller. Par contre, au niveau des teintes, vous allez vous amuser parce que franchement, c'est chaud patate. Mais dans pas longtemps, dès que je reçois mon prochain colis, je vous fais une vidéo spéciale. En cas de problème, fond de teint trop foncé ou fond de teint trop clair, comment trouver la solution? Ça va arriver dans pas longtemps, celle-là. Dès que j'aurai testé et que j'aurai pu vous le valider, je vous ferai une vidéo comme ça. J'espère que ça vous plaira et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu, pensez à me laisser des petits pouces, à liker, à vous abonner si vous aimez mes contenus. Ça me permet, voilà, de voir que je peux proposer de nouvelles choses et tout. Ça me permet de voir qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et vous savez que je suis en pleine formation make-up, donc j'apprends, moi aussi, j'apprends énormément de choses. Donc ça me permet aussi de m'entraîner et je pense qu'au fur et à mesure des vidéos, que les vidéos vont avancer, vous verrez aussi mes progrès. Vous pourrez m'en dire aussi vous et me donner aussi des conseils parce que je prends aussi les conseils, hein. On est d'accord. Donc pensez bien, donc petit pouce, vous abonnez, partagez un maximum pour faire découvrir ma page, ma chaîne YouTube à un maximum de personnes. Puis ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Et laissez-moi des petits commentaires. Hein, c'est super gentil quand vous me laissez des commentaires. J'adore, je réponds toujours à vos commentaires. Et dites-moi si vous connaissez la marque, si vous avez déjà testé ou si du coup vous avez envie de la tester grâce à cette vidéo, dites-moi-le. Et je serai très contente de savoir. Et puis si vous avez aussi des marques petit prix à me conseiller, que je puisse tester à l'occasion, dites-moi-le, comme ça je regarderai. Et j'essaierai moi aussi de vous faire un total look avec ces marques-là. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et protégez-vous. Bisous.